Merci, docteur Bosé, pour ce que vous avez fait. Pour Ranveer et moi, je voulais vous remercier. Vous et moi, nous ne sommes pas proches. Je veux dire, comme vous l'êtes avec ma sœur Nikki. Nous ne sommes pas encore amis. Pourtant, ça ne vous a pas empêché de me soutenir. Mais quelle importance ça peut avoir, qu'on ne soit pas amis? Vous êtes la sœur de Monsieur Dixit, n'est-ce pas suffisant? Et je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit d'extra. J'ai juste dit la vérité. Et je suis contente pour Ranveer et vous. Vous avez vraiment l'air très heureux ensemble. Néha, il est difficile de trouver le véritable amour. Et je suis contente que vous ayez pu avouer votre amour pour Ranveer. La plupart du temps, c'est un amour unilatéral. Vous avez de la chance de vivre un véritable amour. Je ne sais vraiment pas comment je pourrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Tout ce que je peux faire pour vous, c'est de vous porter dans mes prières pour que vous trouviez aussi votre véritable amour. Merci. Monsieur Dixit? Vous n'aviez rien à vous reprocher, mais vous vous êtes quand même excusé. Vous avez fait preuve aujourd'hui d'une grande humilité. C'est ma famille, docteur Bosé. Si jamais je devais me faire humilier pour eux, ça ne me dérange pas. Je vous aime, Dev. Je sais qu'aujourd'hui je t'ai posé trop de questions. Mais je n'avais pas du tout l'intention de te blesser. Je voulais juste essayer de savoir si... Si je pouvais être heureuse avec Ranveer. Je sais pourquoi tu t'inquiètes. La famille de Ranveer est pauvre. Et je ne peux vraiment plus m'accommoder à cette vie-là. Mais Dev, si tu fais de lui un homme riche, je n'aurais plus alors aucun problème. J'aurais simplement un mari qui m'aime véritablement. Et une vie pour laquelle je n'aurais plus à m'inquiéter. Dev, j'ai une occasion d'être enfin heureuse. Et je sais que tout peut s'arranger si tu le veux. Je l'aime vraiment, Dev. Je t'en prie, fais quelque chose pour que personne ne puisse m'enlever ce bonheur. S'il te plaît. Dev, tu dis toujours que tu ferais n'importe quoi pour moi. S'il te plaît, aide-moi. Dans ma vie aujourd'hui, Ranveer est mon plus beau cadeau. J'aimerais vraiment que tu lui parles et que tu lui expliques combien il est nécessaire qu'il accepte ton aide pour que nous soyons heureux. Tu as dû remarquer que depuis que je l'ai rencontré, j'ai réappris à sourire. J'essayais de me convaincre que je ne le regarderais plus après avoir refusé de l'épouser, mais je me trompais sur mes sentiments. Il est tout ce que j'aime. Et je ne veux pas perdre toute cette joie de vivre. La seule chose qui se dresse entre nous est sa pauvreté. Je ne veux plus sacrifier mon bonheur une seconde fois. Tu as toujours accompli des choses impossibles, même pour des étrangers. Dis-moi, tu ne peux pas réaliser mon rêve ? Ton rêve va certainement s'accomplir. Tu comptes énormément pour moi, Néha. Et je ferai tout pour que tu sois heureuse. Tous tes rêves vont se réaliser. D'accord ? Demain, j'irai parler à la famille de Ranveer. Merci. Mais attends quelques jours. Tout s'est passé tellement vite qu'il ne sait même pas vraiment à quel point je suis amoureuse et que je veux l'épouser. Lui aussi a besoin de parler à sa famille. Et puis,
je dois aussi discuter avec lui. D'accord, je comprends. Je vais attendre. Que tu me dises quand lui parler. Dave? Écoute, je suis désolée pour mon attitude avec Natacha. Je te demande pardon. Tu peux te marier avec Natacha si c'est ce que tu souhaites, Dave. Je suis convaincue que c'est une fille sympa. Toute la famille semble bien s'entendre avec elle. Autre chose. Même maman ne doit jamais rien savoir de tout ça. Je t'en prie, promets-le-moi. D'accord. Je ne dirai rien. Je te le promets. Dave, ce sera vraiment un nouveau départ si jamais tu arrives à faire tout cela. Pas seulement pour Randvir et moi, mais aussi pour toi. Et aussi pour maman. Je pourrai oublier tout ce que j'ai enduré pendant mon enfance. Et j'arrêterai de vous faire la guerre. Je le promets. Moi aussi, je t'ai fait une promesse. Bijoy, qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou. Ah, oui, 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 oui. Oh! Asha! Et qu'y a-t-il? Asha, est-ce que tu vas bien? Je vais parfaitement bien, mais je m'inquiète pour ton fils. Regarde-le un peu. Écoute, as-tu idée de ce que tu viens de faire là? Mais quoi, j'ai juste taché les légumes? Non, non, Asha! Tu as fait sortir un batteur en super forme, c'est ta faute! Oui! Je t'ai pourtant dit que jusqu'à la fin du match, tu dois rester assise! Tu aurais dû le faire, au moins par amour pour Kolkata! Vraiment? Alors aucun Bagavi ne mangera aujourd'hui, c'est ça? Les fans de KKR vont mourir de faim? Écoute, je m'en fiche! Courage, maman. Hé, silence! 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 Tu portes le nom d'un homme extraordinaire! Le plus grand joueur de cricket au monde, Sourav Ganguly! Désolé, papa. Sourav n'est pas le meilleur joueur du monde. Il n'y a qu'un seul grand joueur, le seigneur du cricket. Sachin! Sachin! Il n'était pas Magali! Mon oncle, tu ne vis plus au Bengale depuis des années déjà. Tu devrais normalement supporter l'équipe de Delhi. Et en passant, le propriétaire de KKR n'est même pas bengali. Exactement, exact. Pardon, s'il te plaît, Asha. D'accord. Aujourd'hui, je ne ferai pas la cuisine. Oui. Je vais rester assise là toute la journée, d'accord? Et tu iras dormir affamée. Ma tante, assieds-toi tranquillement. Je ferai la cuisine aujourd'hui. Quand mon oncle va décider de manger, il saura que c'est ma recette. Et voilà. Oui, allô? Mademoiselle Bosé? Dev? Je veux dire, Monsieur Dixit. Dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez? En fait, J'aurais dû y penser. Vous dormiez, j'imagine. Oui. Est-ce que vous pouvez sortir pour un moment? Disons 5 minutes, si ça ne vous dérange pas. Je vais vous attendre. Toutefois, ça ira si ça vous dérange. Je vous parlerai plus tard. Sortir? Mais pour aller où? En fait, je suis garé devant chez vous. Je vous attends près de ma voiture. Ah, oui, j'arrive. D'accord. Vite. Pas ça, ça ira. Qu'est-ce que je mettrai avec ça? Un jean? Je vais porter un sari. J'ai oublié, je lui ai dit que je dormais déjà. Sona, tu es idiote. Maintenant, tu vas le voir comme une personne misérable. Non.
Bonsoir. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous déranger à une heure aussi tardive. Ça ira. Est-ce que vous les portez pour dormir? Oui. Je vois. Vous avez oublié de les enlever. Oui, je les ai oubliés. Au fait, vous êtes venu pourquoi? Eh bien, hier, nous sommes partis boire du café, mais il n'était pas très bon. Je voulais donc que vous goûtiez celui-ci. Alors vous vouliez me parler? Pas du tout. Il y a quelque chose dont on devrait parler? Pas du tout. Je peux partir? S'il vous plaît. Attendez. Je vous écoute, monsieur Dixit. En fait, je pensais que... Asseyez-vous. Vous êtes une excellente nutritionniste. Vous contrôlez le régime de tout le monde. Alors pourquoi vous n'avez pas contrôlé le régime de votre frère Sorab? Pourquoi il est gros? Monsieur Dixit, vous n'êtes pas venu pour me demander ça. Alors au lieu de remplacer la vraie question et tourner autour du pot, posez-moi la question qui vous amène. D'abord, vous devez répondre à ma question. D'accord. En fait, Sorab est comme ça depuis qu'il est petit. Et papa avait l'habitude de dire que Sorab avait une certaine connexion avec la nourriture. Et il commença à lui arracher les dents. Pendant cette période, j'étais très stricte. Et ça a permis à Sorab de perdre du poids. Seulement, il n'était pas content. Alors on a fait un compromis. Il avait l'habitude de beaucoup manger, mais c'était trop. Alors je l'en empêchais, mais rarement. S'il s'agissait d'un autre de vos patients, est-ce que vous auriez fait pareil? Mais Sorab n'est pas un patient. Il est mon frère, ma famille. Et en famille, c'est comme ça. On accepte tout, les défauts, les faiblesses. Tout le monde est capable d'aimer conditionnellement. Il n'y a qu'en famille qu'on trouve des personnes qui s'aiment de manière totalement inconditionnelle. N'est-ce pas, monsieur Dixit? Peut-être. Maintenant, posez-moi la question qui vous a amené ici. Je sais. Eh bien, il se fait déjà assez tard maintenant. Je pense que vous devriez aller vous coucher. Mais comment allez-vous dormir si vous buvez du café si tard? Si vous ne vouliez pas que je le boive, pourquoi l'avoir amené? Bonne nuit, docteur Dosé. D'accord. Allô? Allô? Ranvir? Mais c'est un numéro de portable? D'où est-ce que tu passes cet appel? Depuis mon téléphone portable. Tu t'es acheté un téléphone? Alors bienvenue dans un nouveau monde, monsieur Ranvir. Sache que je n'ai pas acheté ce téléphone pour un nouveau monde. C'est pour toi. Est-ce que... tu pourrais me redire ces mots que tu as prononcés ce jour-là chez toi? Quel mot? Ceux qui disaient que tu m'aimes. Bien.
Néa, dis-le. Je t'aime, Ranvir. J'étais tellement idiote que je ne l'avais même pas compris. Néa, ma fille? Je vous remercie infiniment. Merci. Au revoir. Ma tante, merci beaucoup. Tu te rends compte? Grâce à toi, j'ai évité de commettre une terrible erreur. J'allais le regretter toute ma vie. J'étais sur le point de dire non à Ranvir. Si tu ne l'avais pas accusé à tort d'avoir volé cette montre, je n'allais certainement pas réaliser à quel point je suis amoureuse de lui. Tu m'as ouvert les yeux. Est-ce que tu es devenue folle? Comment peux-tu envisager d'épouser ce garçon? Ma tante? Écoute, l'amour est comme une terrible fièvre. Tu devrais t'en méfier. Aujourd'hui, elle t'infecte et demain, elle est partie. Ce qui compte, c'est l'argent. Uniquement l'argent. Est-ce qu'il sait que tu ne veux pas avoir d'enfant? Non. Il ne le sait pas. Écoute, ma tante, je suis convaincue qu'il sera d'accord avec moi. Tu penses que quelqu'un pourrait accepter ça? Et même s'il devait accepter de t'épouser quand même, ce n'est pas un garçon éduqué, c'est le plus grand des profiteurs. Comment ça? Ça veut dire qu'il veut seulement profiter de ce mariage. Il ne t'aime pas, il veut juste l'argent de Dev. Crois-tu qu'il ignore qu'il sera le beau-frère de Dev et que grâce à cela, il pourra se faire de l'argent? Mon Dieu, pourquoi cette fille ne comprend-elle pas? Oh! Ma tante, l'amour de Ranvir est sincère. Il ne veut pas de son argent. Et moi, je te dis qu'il ne t'aime pas. Tu ne peux pas comprendre aujourd'hui. Mais attends. Le jour où tu comprendras, il sera trop tard. Ça va te briser. Quoi? Pourquoi vous me regardez? Vous pensez que je vais me baisser pour ramasser vos affaires? Au fait, vous devez savoir à peu près 2 choses. La première, c'est que Vicky ne fouille pas dans les affaires personnelles des filles. Vicky est un gentleman qui respecte énormément les femmes. Et la deuxième, on vous paye pour que vous veniez travailler chez nous. Alors dites-moi pourquoi je devrais travailler pour vous. Écoutez-moi. Premièrement, vous êtes incapable de respecter quelqu'un. Et deuxièmement, si je vous demandais par exemple l'orthographe du mot respect, vous deviendrez fou en essayant. Vous pensez donc que je suis une espèce de singe qui ne sait rien, hein? L'orthographe de respect, c'est R-E-S-P-E-K-T. Respect. Merci de m'avoir prouvé que j'avais raison. Troisièmement, je travaille pour Monsieur Dixit et je m'occupe de sa mère, pas de vous. Quatrièmement, vous n'avez rien à faire de vos journées, j'ai beaucoup à faire. Alors, hors de ma vue. Sushmita Sen. Vous avez tout laissé tomber? Où aviez-vous la tête? Vous rêvez quand vous marchez ou quoi? À quoi pensiez-vous? À vous. Hein? Merci de m'aider à ramasser mes affaires. Monsieur Dixit. Oui? Vous vouliez me dire quelque chose? En fait, je voulais dire que les affaires personnelles des filles ne devraient pas se retrouver dans les mains des garçons, c'est ça. Mademoiselle Bosé, je suis désolé que vous ayez vu ce qui s'est passé l'autre jour. Vous devez vous dire, qui sont ces gens? Qu'est-ce que c'est que cette famille? Vous vous trompez. Si vous regardez bien autour de vous, vous verrez que c'est pareil partout. Écoutez, vous n'avez pas à vous impliquer dans les problèmes de ma famille. Mais vous y êtes déjà impliqué d'une certaine manière, je pense. Peut-être que le destin voudrait que vous soyez impliqué dans les affaires de la famille. Je l'espère.
Pardon? Eh bien, c'est juste que Néa a eu la chance de trouver son véritable amour. Tout le monde n'est pas aussi chanceux. Vous étiez donc au courant pour Néa et Randvir? Je n'en avais aucune idée. Eh bien, je n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas les filles non plus. Elles ne disent pas ce qu'elles pensent. À quoi ça servirait qu'elle le fasse? On ne peut pas tout avoir, même si on demande gentiment. Peut-être bien que vous n'aurez rien, même en demandant. Mais comment savoir ce qu'elles veulent si elles ne disent rien? Il se fait tard pour parler de ça. Je vais vous laisser. Tenez, Monsieur Dixit, c'est quoi tout ça? aidez-moi à choisir. J'ai demandé à Tina de m'acheter une chemise de chaque couleur. Seulement, ça fait tellement de couleurs. Je veux dire, je sais parfaitement que le rose est une couleur, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de nuances. Le magenta, le fuchsia, le framboise. Je me demande qui peut porter tout ça. On peut savoir quel est votre problème avec les couleurs? Si vous avez tellement de couleurs dans votre placard, pourquoi pas le rose? Mais enfin, qui peut porter toutes ces couleurs? Une personne normale. Quelqu'un qui a plus qu'un compte bancaire dans sa vie. J'abandonne. Je ne sais pas quoi choisir dans tout ça. Après tout, c'était votre idée, alors vous pourriez peut-être m'aider. Celle-ci. Vous serez parfait là-dedans. Allez. Mais j'aurais l'air d'être une orange. Absolument pas, monsieur Dixit. Vous aurez l'air... L'air drôle, pas vrai? Je sais. Regardez, ça par exemple, le gris. On trouve de bonnes nuances de gris de nos jours. Je crois bien que Tina avait l'habitude de lire un livre sur les couleurs. 50 nuances de gris. Monsieur Dixit, en fait, il ne s'agit pas de couleurs. Mais alors de quoi s'agit-il? Il peut s'agir de quelque chose... En passant, ne pensez qu'à 50 nuances de monsieur Dixit. Je veux dire, c'est gris et ennuyeux. C'est beau, pas vrai? Très ennuyeux. Commencez par essayer celle-ci. Elle vous ira à merveille. Mademoiselle Bosé, je ne me vois pas franchir la porte si je devais la porter. Très bien. Alors pourquoi me demander si vous voulez faire ce que vous voulez? Portez ce que vous voulez. S'il me fait encore attendre, je vais le tuer. Goldie, serre-moi un café. Salut. Qu'est-ce que... Vous faites quoi ici? Bah quoi, je viens prendre un café. Plus vite vous partirez d'ici, mieux ce sera pour vous. Et pourquoi? J'ai bien le droit de venir prendre mon café ici, pas vrai? Vraiment? J'étais convaincue que vous ne buviez que des boissons protéinées. Ouais, ça veut donc dire que vous pensiez à moi, hein? Barrez-vous. Foutez-moi la paix, ok? Et pourquoi donc? Ma présence vous dérange? Vous pouvez toujours partir. N'essayez pas de jouer au plus malin. Je suis en train d'attendre. Ah, alors comme ça vous avez un rencard. J'avoue que j'aimerais bien voir ce gentil fauve qui arrive à vous faire attendre toute seule comme une vulgaire fille. En fait, vous avez raison. Je vais m'en aller d'ici. Je vais lui envoyer un texto. Vikrant, ne viens pas ici s'il te plaît. Où est-ce que tu es? Est-ce qu'on peut se voir ailleurs? Je suis déjà en route. Je suis là. Vikrant, vous ne me reconnaissez pas? Je viens de vous envoyer un texto. Exactement.
c'était donc vous? Absolument, je vous ai berné. Calmez-vous donc, calmez-vous. Eh bien, j'ai une amie qui m'a envoyé de très jolies photos d'elle, et je suis sûr que si jamais je les publie un jour, j'aurai des tas de nouveaux fans. Qu'est-ce que vous en dites? Sale pervers! Vous vous imaginez que vous allez débarquer en riant comme un imbécile et moi je dirais waouh, quelle blague fantastique! Oh, allons prendre un café! Pourquoi déverser votre colère sur un café? Asseyez-vous et savourez-le calmement. Ma colère n'est pas contre le café mais contre vous. Maintenant, tirez-vous d'ici. Ce que vous venez de faire à Vicky, il ne l'oubliera jamais. Si on se croise un jour sans qu'il n'y ait personne autour de nous, alors vous saurez ce jour-là qui est Vicky. Vous comprenez? Fermez-la, sale pervers! Si jamais je vous revois ne serait-ce qu'une fois, je vais faire à votre visage quelque chose de très très vilain. Tu t'amuses avec la mauvaise personne, Elena. Tu as humilié Vicky en public. Je me demande bien ce qu'il va te faire pour ça. Tu as déjà pu parler à Néa? Je l'ai fait. Je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. Elle a mené tellement de batailles pour vivre ce bonheur. Assure-toi que ça dure. Essaie de rencontrer la famille de Ranvir le plus vite possible. Oui, maman. J'en ai parlé avec Néa et elle m'a dit que Ranvir avait besoin de quelques jours pour en parler avec sa famille. Une fois que ce sera fait, j'irai voir sa famille et on parlera ensemble. Quand quelqu'un a vu ses rêves être brisés toute sa vie, il lui faut beaucoup d'énergie pour rêver de nouveau. Ça n'a pas été facile pour Néa, après toutes ces années, d'oublier le passé et d'avancer. Je remercie infiniment le Seigneur parce qu'aujourd'hui, elle apprend à se défaire du passé et à envisager son avenir. Mais Dev, si tu fais de lui un homme riche, je n'aurai plus alors aucun problème. Même maman ne doit jamais rien savoir de tout ça. Je t'en prie, promets-le-moi. Dev, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ta sœur. Si elle a choisi ce garçon, ça veut dire qu'elle y a réfléchi. Elle m'a dit quelque chose d'autre. Que si jamais elle se marie, je devrais épouser Natacha de mon côté. Eh bien, si tu aimes vraiment cette fille, alors épouse-la. Tu as déjà pris une décision ? Pas encore. C'est vraiment bizarre. J'ai du mal à comprendre tout ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis incapable de me décider. Tu ne peux pas prendre de décision et moi, je ne veux pas m'y risquer. Personne d'autre que toi ne devrait prendre cette décision. C'est pour cette raison que si quelqu'un me demandait mon avis, je dirais simplement qu'il faut savoir séparer la famille et l'entreprise. Natacha est une fille gentille. Elle te mérite. Fais ce que tu juges bon pour toi. Il s'agit là de ta vie et cette décision n'appartient qu'à toi. Fais-moi voir ton téléphone. Mon téléphone? Pourquoi? Il n'y a rien à voir là-dedans. Peut-être, mais je veux le voir. Mais Néa, c'est... Très bien, je vais vérifier. Tu en fais un peu trop. C'est quoi ça? Ce téléphone est une vieille antiquité. Je l'utilise juste pour passer des appels. Et je le trouve parfait. Arrête, l'écran n'est même pas en couleur. Comment je vais faire si je veux t'envoyer des photos, moi? Comme si un jour j'allais t'oublier.
Ce magnifique visage plane toujours devant mes yeux, parfois en souriant innocemment et parfois... parfois en colère. Et parfois rayonnant. Ah, désolé. Tu as eu mal ? J'ai toujours pensé que je ne me marierais jamais. Seulement, depuis que je t'ai rencontré... En fait, depuis que tu m'as dit oui, je ne supporte plus d'attendre. Je ne rêve que d'une chose, c'est de te voir tous les matins, à mes côtés, quand j'ouvre les yeux. Je te le promets, Néa. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Quel gâchis! Bijoy! Mais c'est quoi tout ce désordre? Je prépare des pains plats. Des pains plats? Et c'est pour ça qu'il faut que tu mettes tout ce désordre? Ah ça, j'arrive à trouver la paix quand je fais des pains plats, alors laisse-moi travailler. Ta paix, ton salut ou ce que tu veux, va chercher ça en dehors de ma cuisine. Regarde tout ce gâchis, sors d'ici tout de suite. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe, maman? Regarde un peu ça. Tout ça, c'est le travail de ton père. Au fait, c'est une belle carte de géographie. Quel est ce pays, papa? Tais-toi! Sortez tous les deux et laissez-moi préparer. C'est ma thérapie. Et dis-moi, pourquoi aurais-tu besoin d'une thérapie? Ah ça, tu ne sais absolument rien. Bijoy, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, les journaux bengalis que je lis à Cha sont les mêmes que ses grands-parents lisaient. Aujourd'hui, ils ne veulent plus publier ces journaux. On doit les lire en ligne? Quel est le problème? Lis-les donc en ligne, je peux te trouver... Tais-toi. Eh bien, il y a une certaine relation entre le lecteur et son journal papier. C'est une relation intime et très particulière. On peut lire un journal l'après-midi, puis se couvrir et dormir calmement. Dans les toilettes, on peut jouer aux mots croisés. On peut même souligner les infos importantes. Quand il y avait un journal qui parlait de Kolkata, ça donnait vraiment l'impression que Kolkata est la ville des dieux. Mais cette relation a disparu. Et les gens comme vous ne le comprennent pas. Ça fait 12 ans que tu n'y es pas allé. Mais tu voudrais t'y rendre avec un journal en main? Tu parles d'une relation intime. Allez, débarrasse-moi de tout ça. Mais Asha, c'est ma thérapie. Bijoy! Monsieur Bosé, vous avez dit des gens comme vous ne comprennent rien. Vous expliquez? Ça veut dire tout simplement que tu es un imbécile. Alors comme ça, tu m'insultes, papa? Pas du tout, mon fils. Il faudrait que tu saches que t'insulter a tout l'air d'insulter un vrai imbécile. Je suis vraiment désolé, imbécile. Je vais devenir folle. Disparais de ma vue. Maman, je ne l'épargnerai pas aujourd'hui. Bonjour, docteur Bosé. Bonjour. Dure journée, hein? C'est ça. Je comprends parfaitement. La vie est toujours difficile pour une femme active. Je travaille aussi toute la journée comme vous. Et puis, on a le temps de rien, on ne peut voir personne. Il n'y a que le travail et le travail dans la vie. C'est pareil pour moi, seulement... j'aime mon travail. Quand je manque une journée de travail, j'ai l'impression que ma vie n'a plus aucun sens. Oh, dans ce cas, vous êtes une bourreau du travail. Oui. Et elle est la meilleure. C'est vrai. Tu n'imagines pas tout ce que j'ai dû faire pour la convaincre d'accepter ce travail. Elle était en colère contre moi. C'était il y a bien longtemps, monsieur Dixit. Aujourd'hui, je ne peux plus l'être.
Je veux dire, en ce moment, je ne suis pas en colère contre vous. Alors, que faites-vous d'autre en dehors de votre travail? Je veux dire, vous devriez sortir avec quelqu'un, votre petit copain? Comment il arrive à gérer tout ça? Les journées entières au travail, les heures supplémentaires et tout le reste. Toutes mes excuses. Je n'aurais pas dû vous poser des questions aussi personnelles. En fait, elle est un peu agaçante. Elle n'a pas de copain. Je ne suis pas agaçante. Et j'ai un copain. Mademoiselle Posé, vous avez un copain? J'ai un copain. Pourquoi n'en aurais-je pas? Non, en fait, vous n'en avez jamais parlé. Monsieur Dixit, je n'aime pas parler de ma vie personnelle. Mais pour tout dire, il est toujours très occupé. Il est plus bourreau de travail que moi. Nous n'avons pas le temps de nous voir. Mais j'aime bien sortir avec lui. Alors je crois que j'ai une super idée. Dev, nous avons prévu de sortir ce week-end pour dîner. Alors, on pourrait inviter Miss Bosé et son copain à venir? Qu'en penses-tu? Je suis désolée, Miss Bosé. J'aurais dû avant tout vous demander votre avis. S'il vous plaît, Miss Bosé, viendrez-vous tous les deux avec nous? Ce sera votre temps libre et pourquoi devrions-nous vous déranger? Ne dites pas ça. Nous serons vraiment ravis de le passer avec vous. Et puis, je n'ai pas beaucoup d'amis ici dans cette ville. Dites-vous juste qu'en vous invitant à dîner avec votre copain, j'essaie juste de me faire de nouveaux amis. Votre compagnie nous ferait plaisir. Dev, dis quelque chose. Mademoiselle Bosé? D'accord. Je viendrai. Génial. Dev, tu voulais me parler, c'est bien ça? Ah, allons à l'étage. D'accord. Au revoir. Un copain? Je sais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à dire ça? Pourquoi mentir sur un copain imaginaire? Tu pouvais trouver autre chose. Sorab. J'ai menti parce que tout le monde a un copain et apparemment je suis la seule qui n'en est pas. Allô? Je sais, c'était une idée stupide. Cependant, on parle de Dev Dixit. Et si quelqu'un comme lui peut avoir une petite amie, alors pourquoi pas moi? Elena, tu es sortie avec tellement de garçons. Sorab aussi a eu des copines. Moi, je ne suis jamais sortie avec personne. Je n'ai jamais passé de temps avec qui que ce soit, ni même aimé quelqu'un auparavant. Sonakshi Bosé n'a jamais eu de petite amie dans sa vie. Et parfois, là où je vais, les gens me posent la même question. Êtes-vous encore célibataire? Et après, ils me regardent de haut en bas, comme si j'étais un personnage mystérieux. Ensuite, quand ils ont fini, ils ont cette façon de regarder. À peu près comme ça? Exact, oui. C'est exactement le même. Ce regard donne l'impression qu'ils se disent « Tss, cette pauvre fille n'aura jamais de bonheur. » Et ce regard, je ne veux plus le voir. Je suis fatiguée de le croiser partout. Et je ne veux surtout pas le voir sur le visage de Natacha. Voilà pourquoi j'ai menti. Dev, est-ce que ça va? Tu m'as l'air d'être vraiment très tendue. Natacha, j'aimerais être sincère avec toi. Tu es très gentille. Je suis sûr que tu ferais une bonne épouse. Seulement, il y a des choses dont je ne suis pas sûr. Jusqu'à présent, je n'avais pas encore décidé de me marier. C'est pourquoi j'ai besoin de plus de temps. Voyons, Dev, tu n'avais pas à être aussi tendu pour dire une chose aussi simple. Après tout, c'est une question qui concerne nos vies. Prends autant de temps qu'il te faut, je vais attendre. Je ne te mettrai aucune pression. Tu as eu une dure journée. Tu dois être fatigué. Tu devrais te reposer. Je vais te laisser. Oui.
Tout ça est de ma faute. Quoi? Oui, je veux dire, Elena a vraiment beaucoup d'amis, tu sais. Et toi, tu en as combien déjà? Toute ton enfance, tu as eu des livres comme amis. Seulement à mesure qu'on grandit dans la vie, on fait de la place à quelqu'un d'autre. Elena elle-même l'a appris de ses amis. Mais je ne peux pas te dire tout ça, tu sais. Sorab, si tu m'avais dit tout ça hier par exemple, je t'aurais serré dans mes bras. Et pour tes sucreries, je t'aurais même acheté des chocolats. Seulement, je suis déjà nerveuse, alors arrête d'être aussi sentimentale s'il te plaît. Oh, je suis désolé, mais nous parlons de toi et ma culpabilité est soudainement le problème. Concentrons-nous sur toi. Tu as dit à Dev et à Natacha que tu as un petit ami, c'est ça? Maintenant tu es coincé, pas vrai? C'est vrai. Faux. Faux? C'est ça. Vraiment? Tu veux être mon copain à ce dîner? Écoute, si je peux choisir autant de copains que je veux pour moi, alors je peux trouver au moins un garçon pour t'accompagner à un dîner. Je peux te mettre en relation avec n'importe qui. Erk, arrête de dire des sottises, un copain d'un jour. Tu as perdu la tête, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ok, dis-moi de quoi est-ce que tu parles. Chut, Sorab. Chut, tu te tais. Que se passera-t-il si Sorab se tait? Tu voudrais que je paye un garçon pour aller dîner? Que je ne connais même pas. Je peux pas y aller. Écoute, il te suffit juste d'apprendre à connaître un garçon. Pendant quelques jours seulement, tu sais. En fait, pourquoi ne pas chercher à avoir un petit ami pour de vrai? Tu pourras l'emmener au dîner, d'accord? Quand on n'a plus aucune option, on respecte les personnes qui donnent un coup de main. On ne les traite pas d'imbéciles. Essaye et après fais ce qu'il te plaît. Je ne vais pas ramener un Roméo désespéré. Ce sera quelqu'un que je connais. Je ne sais pas, Elena. Tu as vraiment besoin d'aide ou pas? Écoute, Sona. Je ne peux pas te trouver un petit ami. Je ne peux pas t'aider cette fois, d'accord? C'est oui ou non?